Distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Monjiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM, C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Qui peut enseigner aujourd'hui la saine doctrine dans l'Église? Qui a le monopole d'enseigner la vérité pure de la Bible? Est-ce les anciens? Est-ce les jeunes prophètes? Est-ce les chantres dans leurs chansons? Ou il faut recourir aux chercheurs? Sur ces plateaux, vous étiez très nombreux, vous avez suivi l'émission entre l'évangéliste Roger Baka et l'évangéliste Epaphras. Un sujet important, la notion du père spirituel ou de père spirituel. Est-ce cette notion est biblique ou pas? Est-ce on peut prêcher ou enseigner aujourd'hui dans l'Église cette notion de père spirituel? Face à toutes ces questions, cher public, vous êtes très nombreux depuis la diaspora, ici en Afrique, le Congo. Vous m'avez demandé, non, belle femme, il faut aller chercher les docteurs de la parole, les tridocs selon vous. Prophète Élisée Kongolo, qui est père pour plusieurs, parce que vous voulez qu'il puisse venir nous aider par rapport à son expérience, par rapport à sa connaissance, à la connaissance qu'il a. Face à ses multiples occupations, je l'ai brisqué, mais il a accepté de venir répondre à nos questions. Il est là avec nous, cher père, prophète Élisée Kongolo, responsable de l'église Camp des Vainqueurs, soyez le bienvenu. Merci, Papa Delphin. Alors, prophète Élisée Kongolo, les débats, et l'on sait, il y a ceux qui sont pour Apollos, les autres pour l'autre. Alors, je ne sais pas si la Bible s'interprète elle-même ou chaque appelé à sa manière de comprendre la Bible, à sa manière d'être inspiré. D'entrée des jeux, prophète Élisée Kongolo, est-ce l'église de la République démocratique du Congo est-elle enseignée? Église Yamboka la Bichou. Et Vandisama enseignement, tout et Vandisama démocratique du Congo est-elle enseignée? Église Yamboka la Bichou. Et Vandisama enseignement, tout et Vandisama l'enseignement moïsali léger. Corps du Christ et Fanda n'a pas enseignement. Mais église locale est enseignée. Je reprends. Église corps du Christ et Fanda n'a pas enseignement. Mais église locale, il y a 4000 et enseignés. Parce que les belés, ce sont des prêcheurs, mais peu d'enseignants. Des prêcheurs, oui. Ceux qui exhortent et ceux qui enseignent. Oui, oui. Comment de quoi Zolanda biso akoye koyebaki moto azali boso na ngai asimbi Bible azapena col pastoral balobaka bongo
Aza prêcheur, Aza enseignant, Aza la personne qui exhorte, mais ce n'est pas la personne qui a vendu la doctrine. Comment koye baba? Un prêcheur n'a pas le souci de l'âme. Mais un enseignant, il a le souci d'une âme. Ba prêcheur okomona bango même na manière na bango akoloba. Na chelo boko na ngatango na zo déclarer yamba. Zoaboye. Un enseignant, il pose la semence, il dépose la semence. Talandeli yango afin que semence soit écola. Ça c'est un enseignant. Il fait tomber les écailles lorsqu'il enseigne. Ignorance ezolongwa, connaissance ezokota, révélation ezokota, mutu azokola, des rôles y enseignant. Alors, je m'arrête au qu'il est vraiment méthodique parce que je vais vous laisser le temps. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et la Delcas Télévision. Tapez au Centre Télévision TV ou Delcas Télévision. L'émission est en direct. Prenez les liens, partagez et surtout laissez vos commentaires parce que la thématique d'aujourd'hui est liée à la notion de père spirituel et cette notion peut être prêchée ou enseignée dans l'église. Alors, je reviens et pas un prophète Élisée Congolo, Tridoc pour le public. Avant Tokota, na mama ya mutuye ya likambo parce que vous avez nous avons 5 ministères. Essayez un peu de nous aider. Rôle, il y a ministère, moko. Pour na ba, oyo bazolanda biso bazana bik, baza connoté, ba comprendre différence nan, ba tâche. Avant, il y a pour toucher 5 ministères, il faut tozonga dans l'Ancien Testament. Okay. Dans l'Ancien Testament, Dieu a travaillé avec 4 ministères. Le ministère majeur, c'était le ministère prophétique. Il y avait des prophètes. Le deuxième ministère, c'était des sacrificateurs, soit des lévites. Le troisième ministère, c'était des juges. Et le 4e ministère, c'était le ministère royal, des rois. Tu ne nais si tu n'es pas oint par un prophète. Mais dans la deuxième dispensation, Dieu travaille avec 5 ministères pour le perfectionnement des saints et de son église. Quand vous parlez de la deuxième dispensation, vous faites allusion à la deuxième alliance. Deuxième alliance, le Nouveau Testament. Ok. Et dans le Nouveau Testament, la Bible déclare, Dieu a pris les captifs, il les a amenés dans les hôtels, il les a de l'église. Un apôtre, c'est celui qui dépose la semence, c'est celui qui met les fondements. Comme Paul a dit, j'ai posé les fondements. Celui qui viendra bâtir, il doit faire très attention. Un apôtre, ce n'est pas celui qui a bâti beaucoup des églises. On reconnaît un apôtre parce que dans le ministère apostolique, plutôt, un apôtre, il est comme un docteur. Il a la grâce d'un docteur. Il a la grâce d'un prophète. Il a la grâce d'un évangéliste. Je ne dis pas le ministère, la grâce. Il a la grâce d'un pasteur. Il peut réunir tous les 5 grâces en lui. Okay. Mais il n'a pas le 5 ministères. Des grâces. Ça, c'est un apôtre. Un évangéliste, ce n'est pas celui qui prêche en cours de route. Un évangéliste, c'est celui qui est au front entre l'enfer et le monde réel. C'est celui qui est au front entre l'enfer et le monde réel. Évangéliste. Un évangéliste. Ok. C'est celui qui est capable d'arracher des âmes entre les mains de Satan et de le ramener à l'église. Un pasteur, c'est celui qui fait asseoir le fidèle. Pour mieux comprendre, lorsque nous entrons dans la révélation, les 5 livres pentecôtiques de Moïse nous révèlent les 5 ministères. Genèse, c'est un apôtre. Et Genèse, c'est un apôtre, le lever du soleil. Mais Exode, c'est un évangéliste, celui qui sort. Et Lévitique, c'est un pasteur, celui qui est au milieu. Lorsque le soleil arrive à 12 heures. Mais Nombre, c'est un docteur. Un
Un docteur, ce n'est pas celui qui donne beaucoup de versets. C'est celui qui guérit, qui console, qui amène la restauration. Il a une connaissance très élevée, très aiguë. Lorsqu'il enseigne, vous comprenez que cet homme, il est en train de décortiquer le mystère de la Bible. C'est ça le livre des Nombres. Deutéronome, Deuté qui signifie seconde. Pronome loi. Deutéronome, c'est un prophète. Le coucher du soleil. C'est lui qui entre dans les conseils de Dieu. Et il sort avec la pensée de Dieu. Le réma de Dieu. Un prophète, c'est celui qu'on appelle le Nebi Elohim. Il n'est pas prophète parce qu'il prophétise. Mais il est prophète parce qu'il est un enseignant. Voici les 5 ministères. Pour le perfectionnement des saints et de l'Église. Le prophète, il n'est pas là seulement pour prophétiser, mais il peut aussi être considéré comme un enseignant. Pas il peut, c'est un enseignant. Ok. L'enseignant de la parole. De la parole de Dieu. Ok. Alors, il y a une nuance entre le ministère d'un docteur et un prophète. Ok. Un véritable prophète, lorsqu'il enseigne, vous pouvez l'appeler docteur. Parce qu'il est capable d'interpréter la prophétie écrite. Ok. Mais un docteur, il est capable de décortiquer la prophétie écrite. L'interprétation et... voilà, cher public, je soyez servi. Alors, écoutez bien ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Laissez vos commentaires. Aidez-nous avec votre connaissance aussi, parce que l'émission est participative. Les liens sont en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. Abonnez-vous. Est-ce prophète Élisée congolais? Tous ces dons ou tous ces ministères sont-ils pour l'Église? Parce que quand nous parlons l'Église, certaines personnes voient les bâtiments entre 4 murs. Est-ce que dans une seule église ou église locale ou le temple, on peut avoir ces 5 ministères à l'intérieur? Oui, c'est possible. Dieu est capable d'établir un père apôtre. Hein? Un père apôtre. Ok, ok. Et il lui donne de fils prophètes, des fils docteurs, des fils évangélistes. Dieu peut établir un père apôtre, et sous la responsabilité du père, nous avons les 4 ministères, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Oui, oui. Vous nous avez permis directement d'entrer dans les sujets, là où il y a le problème. Ok. La fois passée, j'ai reçu sur ces plateaux l'évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne. Il est là, vous êtes en train de le voir. Il y a aussi évangéliste Epaphras, responsable de l'église Rehoboth. Autour d'un sujet, est-ce la notion du père spirituel peut être enseignée dans l'église, ou si les pères spirituels existent dans la Bible? Est-ce qu'il y a un verset qui est clair, qui nous renseigne que le père spirituel existe? Parce que vous avez dit, Dieu peut établir un père spirituel. Est-ce le père spirituel, ce n'est pas l'invention des hommes? Bon, je ne réponds pas par rapport à Roger Baka ni à Epaphras. Bon, Nalanda de Banabango. Dites le Bible, ceux qui boyo kanité botambola ensemble, au moment opportun ensemble, à côté ko éclairer bino. Ok. Donc c'est na Roger Baka, basala ba débat, nzamba côté ko éclairer bango. Mais lorsque nous parlons de père spirituel, l'origine des pères spirituels vient d'où? Ok. Et cette notion, nous devons comprendre. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de pères que l'Église du Congo ignore. Dans la Bible. Dans la Bible. La Bible que il n'y a pas de Bible spécifique. Non, non. Kaka Bible oyo. Ok. Tobandana nous na Genèse 48, le 15e verset. À la maison, vous pouvez lire, pas de problème.
Jacob dit à Joseph, les dieux en présence duquel ont marché mes pères, Ok. les dieux qui m'ont gardé jusqu'en ces jours, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères. Il cite maintenant Abraham et Isaac. Ok. Ici, c'est Jacob qui parle. Pourquoi Jacob a accepté de prendre les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, qu'ils soient considérés comme Lévi et Riban? Normalement, il fallait pas benga Jacob Koko. Mais ils ont appelé Jacob père. Abotabango, Jacob les a adoptés. La nanga bien pour que na fongole loko. Première catégorie de pères. Nous avons de pères qu'on appelle le père fondateur. Le père fondateur de notre foi, c'est Abraham. Ok. Nous sommes chrétiens par la foi à cause d'Abraham. En dehors d'Abraham, nous avons un autre père qu'on appelle un père générationnel. C'est lui qui devait continuer avec la vision d'Abraham. C'est Isaac. En dehors d'Isaac, nous avons un autre père qu'on appelle un père référentiel. Le père référentiel, c'est Jacob. Troisième génération. La nation commence avec Jacob. Lorsque nous parlons des Juifs d'Israël, Israël vient de Jacob. Il est le père référentiel. Mais quatrième génération, le mot père spirituel vient de l'église. Ecclésia. Et la première église, en dehors de l'église prophétique, la première église dans la Bible commence avec Moïse. Et lorsque l'Éternel est apparu à Moïse, il n'a jamais dit à Moïse, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais il a dit à Moshe, je suis le Dieu de ton père. Mais il cite trois noms. Normalement, il devait dire, je suis le Dieu de tes pères. Mais Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Abraham, Isaac et Jacob au point. C'est le français. En d'autres termes, si tu marches selon les principes de tes pères, je serai ton Dieu. Le mot père spirituel dans 4e génération commence avec Moïse. Pourquoi le mot père spirituel commence avec Moïse? Parce qu'à l'époque d'Abraham, le père fondateur, Dieu pouvait quitter le ciel, descendre et discuter avec Abraham, après rentrer. Si aujourd'hui dans l'église il y a la présence de Dieu, nous sentons la présence de Dieu, l'arche est entrée dans l'église parce que Dieu avait dit à Moïse, entre dans le tabernacle, je te rencontrerai et je te parlerai. L'origine du mot père spirituel commence avec Moïse. Parce que le mot ecclésia commence avec Moïse. Hors d'eux, tiré des eaux. Moïse, tiré des eaux, hors d'eux. Le mot ecclésia commence avec Moïse. En dehors des pères spirituels, il y a une autre catégorie de pères qu'on appelle dans l'église les pères onctionnels. Qui est un père onctionnel? Un père onctionnel, ce n'est pas celui qui dit à l'église, take it. Recevez les gens, faire tomber les gens. Non, non. Un père onctionnel, c'est celui qui est capable d'impacter des vies, des nations, de ministères, d'amener ce ministère dans le basculement. En dehors d'un père onctionnel, il y a d'autres pères qu'on appelle le père sentinelle. Un père que Dieu a établi dans une nation. Qui est un père sentinelle? C'est celui qui veille sous la sainte doctrine. Les 6 éléments des Hébreux. Le renoncement des œuvres mortes, le baptême, la foi en Dieu, la résurrection des morts et le jugement éternel. Les 6 éléments. Celui qui veille sous la sainte doctrine. Il faut faire très attention. Plusieurs pasteurs prêchent la sainte doctrine. Il y a la sainte doctrine et la sainte doctrine.
Il y a une différence. Une différence. Ok. La Laisse-moi- saine doctrine et la sainte doctrine. Laisse-moi avancer. Aidez-nous, je vous laisse suffisamment le temps. Septième père. Nous avons deux pères dans une nation que Dieu établit, les pères étoiles. Un père qui brille tellement, son ministère brille tellement, même des nations se déplacent pour un père étoile. Et je préfère Nafanda Nanuna, cette catégorie de Pas de pères. problème. Rentrons sous la notion d'un père spirituel. Ok. Pourquoi on dit père spirituel? D'où vient le mot père spirituel? Nous devons comprendre les choses d'Elphin. Jean 4, Ok. la Bible déclare, l'heure vient, et l'heure déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le président, il est représenté par des ambassadeurs. Dans chaque pays, il y a un ambassadeur. Lorsqu'un ambassadeur parle, il parle au nom de son gouvernement. Il représente qui? Le président. Les pères spirituels, ce sont les ambassadeurs que Dieu a établis sur cette terre qui représentent qui? Dieu. J'entre encore en profondeur. 1 Corinthiens 4 et 17. Vérifiez à la maison. Timothée dit ceci. Je vous envoie, et Paul dit ceci, je vous envoie Timothée, mon enfant bien-aimé. Je vous envoie Timothée, mon enfant bien-aimé. Il connaît mes voies. Il connaît comment je prêche. Il connaît comment j'enseigne. Il est capable d'interpréter mes enseignements auprès de vous. Est-ce que c'est Paul qui a engendré Timothée physiquement? Mais pourquoi le même Paul appelle Timothée mon enfant bien-aimé? Ok. Parce que Timothée était un fils spirituel de Paul. Il était un fils spirituel de qui? De Paul. Le même Paul a dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres. Cependant, vous avez seulement un seul père spirituel. Un seul père spirituel. Même la relation... Quand Paul dit ça, il ne fait pas allusion au Dieu créateur. Non, non. Que nous, Paul et les autres, nous pouvons être de maîtres, mais il y a un seul Père spirituel qui est le Dieu direct. Papa Delphin. Éclairez-nous, parce que les gens qui C'est sont en le train de même nous Paul qui suivre a dit, risquent de... soyez mes imitateurs. Imitez-moi, Paul. Comme moi je le suis, Comme moi, je le suis de qui? de Christ. De Christ. Un homme peut donner ce qu'il a. L'enseignement de tes enfants chez toi, ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Tu es une école pour tes enfants. Ok. Une école pour tes enfants. La notion de père spirituel ici au Congo a été bradée, Ok. mal interprétée, mal expliquée. Parce qu'on ne sait pas qui est père spirituel et qui ne l'est pas. Et il faut dire aussi au père spirituel, tout fils n'est pas obligé de continuer la vision du père. Vous dites? Tout fils n'est pas obligé de continuer la vision du père. Nous avons des fils que Dieu nous donne. Pendant notre marche, Dieu donne une vision au fils tout en étant dans la vision du père. Une vision qui dessine même la trajectoire de fils, que le fils sera indépendant. C'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Beaucoup de pères stériles, Vous dites? Vous dites? beaucoup de pères stériles, des pères sans semence, ont peur de libérer les enfants. Là, ça devient compliqué. Laisse-moi enseigner. Continuez. Un père stérile, c'est celui qui n'a pas la sémence. Sa vision, il compte sur sa vision.
Mais un père qui a la sémence, c'est sa joie lorsque le fils lui dit, Père, Dieu m'a donné une vision d'aller ailleurs, d'aller commencer. Comment un père peut... Je rentre dans la Bible del Père, vous allez chercher des versets. Comment un père peut être stérile? Parce qu'il est déjà père. Donc il a dégagé une sémence. Et grâce à cette sémence, nous avons les enfants. Comment ce père peut devenir stérile du moment que c'est lui qui est le géniteur, l'introducteur? Le mot père en grec veut dire pater, nourricier, protecteur, source. Ok. Nourricier, protecteur, source. Un père stérile, c'est celui qui est en mesure de centraliser tout sur lui. Ok. Il est chantre dans l'église. Voici les signes des pères stériles. Ok, ok. Il peut prêcher du 1er au 30, lui seul. Notez à la maison, les signes. Lui seul. Lui seul. Ok. Azana choral, azana intercession, asalaka nyonso na église. Nyonso bato basalaka tout autour na ezalaka mabe. On est à signe à père stérile. Et vous conviendrez avec moi, bana obaza tout autour na eba qualité. Rentrons dans la Bible. Isaac voulait marcher dans des traces d'Abraham. Il a recréé le puits d'Abraham, il a eu des problèmes. Mais lorsqu'il a commencé sa propre vision, qu'on appelle Rehoboth, comme l'église des évangélistes Epaphras, Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a mis au large. C'est sa vision. Et appuie naïe, bord naïe, il y a peur naïe. Omisa tu y a peur naïe, azoba problème. Ça c'est Isaac. Ça c'est Isaac. Yango zoka Jacob azolo baboy. Assemblez-vous, fils de Jacob, assemblez-vous. Lorsqu'il dit assemblez-vous, il parle de l'église locale. Écoutez votre père Jacob. Au lieu que Jacob parle, mais c'est Israël qui parle. Lorsqu'Israël commence à parler, il dit rassemblez-vous. Là où il y a un cadavre, les aigles se rassemblent. Rassemblez-vous. Ça, c'est l'église mystique, l'église corps du Christ. Dans l'église corps du Christ, il n'y a qu'un seul pasteur. Il n'y a qu'un seul père. Et le seul pasteur dans l'église corps du Christ, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est pasteur. Mais dans l'église locale, Jésus a établi des pères. Si vous ne comprenez pas la notion de père, un père, il est le représentant de Dieu, c'est un ange sans aile. Écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse, écrit à l'ange de la Odyssée, écrit à l'ange de Philadelphie. Un père spirituel, c'est un ange sans aile. C'est par lui que Dieu passe. C'est par lui aussi que Dieu répond. Les fidèles connaissent Dieu, mais les fidèles ne maîtrisent pas la nature de Dieu. Donc tout responsable de la communauté, tout responsable d'une vision est un ange sans aile. Pas tout. Ok. Pas tout responsable des frères. Nous avons des frères que vous appelez des pères aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait 2 ans dans le Seigneur, avec une sémence de la rébellion, il sort, il commence quelque chose, vous l'appelez aussi père. Donc il y a une nuance. Papa, quelqu'un qui a 5 ans dans le ministère, vous l'appelez aussi père. Parce qu'il entraîne des foules. Il y a des foules que quelqu'un entre dans l'occultisme, en cabale juif. Il est d'abord faiblard. Il n'est pas sûr de lui-même. Il n'a pas un ministère. Il fabrique des choses. Et un homme pareil, vous pouvez aussi l'appeler père. On n'est pas père parce qu'on entraîne des foules. On n'est pas père parce qu'on parle un bon français. Mais on est père par rapport à une expérience surnaturelle qu'on a avec Dieu. Lorsque Jacob est arrivé en Égypte, Jacob boitait. Mais Jacob ne boitait pas parce qu'il a été tamponné par une quête, non, non. Ni par une moto, non, non.
Jacob boitait parce qu'il avait l'idée avec Dieu. Il a une expérience avec Dieu. Il a un témoignage avec Dieu. Il a un secret avec Dieu. Mais combien de pères que vous appelez des pères spirituels ont des secrets avec Dieu? David avait un secret avec Dieu. Il a lutté avec l'ours. Il a lutté avec le lion. Même devant Goliath, David s'est rappelé de l'entraînement que Dieu l'a entraîné en brousse, en secret. Un père spirituel, Dieu l'entraîne en secret. Dieu a entraîné Moïse en secret. Mais combien vous appelez des pères Babima sans entraînement, sans expérience? Un père, c'est celui qui a aussi un message. Tanguazolo babana bayoki ke oyaza papa à lobby. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui se comporte neti batata ou bakoli sabiso. Comment ça? Des pères au babota biso, ba père biologique. Je ne sais pas côté na yo. Peut-être yo za mwana mikolo. Mais biso ba père na biso tu pesa bango ba kombo chéri. So ki aye bo benge jango. Bosolo la kate so ki akoti kaka boye jango akoti. Donc ma père moko ba traumatiser biso. Et tout ça pe na ba pasteur ebele lelo. Bazana notion wana. Ba traumatiser bandimi à un niveau. Toyoka memba témoignage mususu pasteur ake pas mondimi. Mondimi azo torsionné parce que l'église na eba tubala takaba. Foulard azuka torsion ya mai wana tchena mutu. En fait, Élisée, aidez-nous. Est-ce il faut honorer des pères spirituels ou il faut les vénérer? Parce que les fidèles aujourd'hui, en quelque sorte, c'est comme si ils sont devenus des prisonniers des pères spirituels. Et certains pasteurs sous tutelle et pères, comment qu'on vénérer ces pères? Est-ce vénérer ou honorer? Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? Il faut qu'honorer. Ba bazo vénérer ba père spirituel na bango, na kotambola na ba photo, ba biloko misusu. Ça ce sont des bêtises. Ça c'est la sorcellerie. Vous dites? Ça ce sont des bêtises, c'est la sorcellerie. Autant une photo à père spirituel parce que tu es dans son alliance. Non non, papa. Cherchez-moi n'importe quel pasteur ici au Congo. OK. Changana ina plateau. On parle sous l'alliance. Et ça matière qui n'a maîtrisé bien. Je ne vois pas un pasteur au Congo à côté Kofanda qui explique l'alliance plus que moi. Il faut faire très attention. Toutes les alliances que nous voyons dans nos églises, ce sont des alliances éphémères. L'alliance est liée au ministère de l'homme de Dieu et par rapport à son intimité avec Dieu. Okay. Et dans chaque alliance, il y a des clauses. Chaque alliance a des victimes de l'alliance. Chaque alliance a aussi des bénéficiaires de l'alliance. Chaque alliance a des héritiers. Chaque alliance a aussi des fils destinés de l'alliance. Mais l'alliance majeure qui dépasse toutes les alliances, c'est l'alliance de Christ. Okay. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Chaque alliance d'un pasteur doit vous puiser sa force dans l'alliance de Christ. Et en gros, au nom de l'alliance, Car l'impactation, c'est les pères qui impactent. C'est les pères qui éclairent les ministères. Comment savoir que l'impactation, il y a père et ça, qu'on vende la sainte doctrine pour que je ne sois pas envoûté, que je ne devienne pas sorcier dans l'église? Une bonne question. Ce qui va père stérile, va père faiblard, ne va pas kota na kabal. Tango pa père na yo komi ko ebi so ke to sala prière na ba bougie, na ba mai. Obanda kotambola boy. Bimana mibali. Coucher na ba sel misusu, likolo ya chair. Sala boy. Tu ne crois pas que père Ango
Azaya Kotoboka. Non, non, par le respect, les pères Non. te dit que les pratiques sacerdotales, c'est ainsi dit. Dieu a dit éternellement. Il m'a donné un exemple dans la Bible. Alors, Dieu, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait permis qu'un prophète Atambola nu